Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les objectifs de l'année 2024. Je suis un peu à la bourre, on est déjà en février, mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Je suis encore un peu enrouée, j'ai encore un peu la grippe, donc je m'excuse si des fois ma voix risque de partir en cacahuète. Je vais essayer de couper si vraiment elle part trop à la dérive. J'ai essayé de filmer et je vous ai filmé d'ASMR. Parce que j'avais plus de voix du tout, donc du coup je vous ai présenté mon carnet, mais ça sera peut-être posté après d'ailleurs. Faut que je fasse tous les montages, je filme tout là. Je filme quand je suis malade, tout à fait normal. Donc bon voilà, donc vous aurez tout sur plus février que janvier, mais tant pis, on est à la bourre, c'est pas grave. Donc les objectifs pour 2024, je me suis fait quelques livres de saga que j'aimerais finir, une petite palle de livres que j'aimerais lire aussi, mais surtout voilà, des petits points d'objectifs que j'aimerais réussir. Alors, premier objectif que je me suis fixé, c'était par rapport à mon carnet. Voilà, le nombre de cases et tout ça a fait que je suis arrivée à 140 livres à lire. Donc l'objectif, ça serait de lire 140 livres en 2024. J'aimerais ne pas compter dans ces 140 livres les BD, mangas. Mais si je vois à la fin de l'année que ça passera pas sans les BD, mangas, voilà, je les rajouterai à la fin. Mais on va dire 140 romans plutôt. Voilà, si ça passe pas, à ce moment-là, je tricherai un petit peu en mettant les BD et les mangas. Mais j'aimerais, voilà, ça serait pas mal d'arriver à 140 romans. En 2023, j'ai lu 155, je crois que c'est ça le chiffre. Donc ça devrait pouvoir le faire. Ça devrait pouvoir le faire. Deuxième objectif, j'aimerais baisser les sagas en cours. J'en ai beaucoup en cours. J'ai défini 13 ou 14, je sais plus exactement. J'ai fait le bilan il y a pas longtemps, hein, mais voilà. Mon cerveau a fait fuiter l'info. Donc j'en ai fini quand même quelques-uns en 2023, mais j'aimerais quand même aussi en finir au moins une dizaine en 2024. Voilà. Ce serait bien que j'arrive à en finir une dizaine et que je n'en attaque pas une dizaine aussi, parce que sinon on va jamais y arriver à baisser cette pile de saga. Donc voilà. Au moins en finir une dizaine et en attaquer moins qu'une dizaine. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal. J'aimerais diminuer la palle, mais bon, ça comme chaque année, hein, chaque année je vous dis diminuer, et puis là, 2023 j'en ai pris 110 ou 111 même je crois, j'en ai rajouté, donc bon, hein, on va essayer déjà d'aller vers la bonne pente, et puis après on verra un chiffre, mais déjà si j'arrivais à aller dans la bonne pente, aller dans la pente de la descente, plutôt que la montée, ça serait pas mal. L'objectif serait de retomber en dessous de 400, parce que l'année dernière je crois que j'en avais plus de 400, et finalement en fait non, j'en avais moins de 400, mais là j'en ai plus, hein, 477. Donc ça va pas du tout. Donc j'aimerais quand même diminuer cette palle. J'ai bien un objectif justement pour pouvoir diminuer cette palle, qui va peut-être être compliqué à suivre, mais bon, j'en reparlerai après. Je fais dans l'ordre que j'écris, sinon je vais m'embrouiller et je vais oublier des points. J'aimerais réussir à me limiter aux achats. Pareil, ça ira en accord avec la diminution de palle, mais c'est surtout par rapport aux finances. Voilà, parce qu'il y a des fois où je mets à balle quand même le porte-monnaie de la famille. On est quand même 7, donc si moi je grappille un peu trop sur le budget, ça serait un peu embêtant, surtout que cette année il y a beaucoup de grosses dépenses. On a mal commencé l'année, on a que des grosses dépenses. Donc ce serait pas mal d'arriver à me raisonner, parce que c'est vraiment, là ça commence vraiment à être maladif en fait, et j'arrive pas à me raisonner en fait. Je vois, surtout avec les hardbacks, ça c'est, faut vraiment que j'arrête, parce que du coup j'achète pas les livres qui me font le plus envie. J'achète les collectors parce que je sais que après on les retrouve plus. Du coup les livres que j'ai le plus envie, je les achète pas, et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Donc faut vraiment que j'arrive à cette année 2024, voilà, je me laisse l'année pour me raisonner avec ces hardbacks. Je finis les sagas que j'ai commencé en hardback, histoire que ça soit, voilà, voilà, joli dans la bibliothèque, on va dire, encore esthétique, hein, mais bon voilà, on est superficiel avec les livres, enfin je suis superficielle, je dis oh, mais c'est surtout moi, et donc voilà, je vais essayer de finir les sagas que j'ai commencé en hardback, je vais essayer de raisonner beaucoup plus dessus, sur ce sujet-là, déjà, et puis voilà, essayer d'acheter beaucoup moins, parce que je crois que je suis arrivée à 187 achats. Je crois que c'était dans enfin, quand je dis achat, en fait, c'était avec les jeux 187, ça englobe les cadeaux, les boîtes à livres, enfin voilà, j'ai pas acheté 187 exactement, mais il y a quand même 187 livres qui sont arrivés chez moi, donc voilà, ça fait beaucoup, il faut que j'arrive à me raisonner, voilà. 2024, on se raisonne. Après, c'est vrai que j'ai eu une période 2023 un peu compliquée. Là, ça commence mal aussi, mais ça commence mal. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent, et c'est vrai que mon réconfort, moi, c'est acheter des livres. Mais là, c'est pas une solution, parce que là, le truc, c'est les finances qui partent. Donc, si pour me réconforter, je dépense encore plus, ça va pas le faire. Donc, il faut vraiment que j'arrive à me raisonner sur les achats de livres.
faire une meilleure sélection des SP, donc ça c'est pareil, si je sélectionne mieux les SP, ça permettra de me plus lire dans ma pile à lire et de prendre plus de plaisir parce que j'ai quand même eu pas mal de déceptions, déceptions. Le résumé me tentait pas mal, mais voilà, une fois que j'ai lu le livre, j'ai moyennement aimé la lecture, il y a certains que j'ai eu beaucoup de mal. Donc, il faut vraiment que j'arrive à lever le pied sur les services presse, vraiment sélectionner. Là, c'est moi qui, là, début janvier, là, c'est moi qui suis allée vers les livres que je voulais. Je vais peut-être essayer de faire dans ce sens-là. C'est moi qui choisis. Après, si on m'en propose, je lis vraiment bien le résumé. Peut-être que j'essaye de trouver d'autres avis, histoire de voir exactement ce qu'il en est. Mais voilà, faut vraiment que je me raisonne sur les services presse. J'aimerais continuer à lire les classiques, parce que j'ai beaucoup de classiques. Vous voyez, là, c'est que des classiques. Là-haut, c'est que des classiques. Après, j'ai les Pagnol qu'on peut prendre dans les classiques. Derrière, là, j'ai les Victor Hugo. Enfin, bon, j'ai énormément de classiques dans ma pile à lire. Je ne dis pas, je vais dégommer du classique toute l'année, hein, parce que ça, voilà, c'est trop. Il faut beaucoup de concentration quand même pour certains livres. Donc, comme l'année dernière, je me fixe au moins de lire 4 classiques. Voilà, pour avancer un petit peu, au moins 4 classiques. Les Pagnol, j'aimerais en lire un peu plus quand même pour avancer, parce que j'ai 33, j'ai fait la collection entière, il y a 33 livres. Donc j'aimerais, voilà, en lire un peu plus. Mais lui, je l'envoie pas trop dans les classiques. Au niveau écriture, c'est quand même une écriture qui se lit très vite. Donc ça, je m'inquiète pas trop. Quand je dis que la 4 classiques, où je pense qu'il y a besoin de concentration, c'est style Victor Hugo, Jules Verne, je pense qu'il y a besoin de concentration, j'en ai jamais lu d'ailleurs. Voilà, où j'ai les Zola, enfin voilà, des fois il y a besoin un peu plus d'être concentré dans la lecture. Donc ça prend plus de temps, donc déjà 4, ça sera pas mal. Ensuite, j'aimerais lire les livres que je me suis fait une petite page pour 2024 et j'aimerais lire ces livres-là. Voilà, l'année dernière, oula, j'ai la voix qui, je suis désolée, la voix, je crois qu'elle est en train de partir. L'année dernière, je m'étais fait une palle par rapport, je vous avais montré toute ma pile à lire et je vous avais dit sélectionnez-moi-en et en fait, vous en avez trop sélectionné, du coup, je crois que j'ai dû en lire 2. Donc cette année, je me les suis sélectionnés moi-même. Je vous les listerai tout à l'heure un petit peu vite fait. Il y a ça et j'aimerais lire aussi finir quelques sagas que je me suis fait une liste où il me reste voilà, il y en a 2 sagas où il me reste 2 tomes et les autres c'est qu'un tome donc ça peut vite se finir. Mais ouais, j'aimerais quand même m'y tenir à ma petite liste là que je me suis faite. Cette année, j'aimerais réussir le challenge que j'ai créé parce que l'année dernière j'avais créé Challengeville. Je l'ai pas fini. J'aimerais le finir dans l'année quand même, histoire d'essayer quand même de le finir ma petite ville. Donc j'aimerais essayer de le finir cette année, mais j'aimerais aussi réussir le challenge Zoo que j'ai créé pour 2024. Celui-là il me tient beaucoup à cœur parce que forcément Zoo avec des animaux, moi les animaux c'est quelque chose que j'adore, donc j'aimerais réussir. J'avoue que là pour l'instant je me suis servi quand même de bonus, voilà, donc je vais remplir mon zoo avec les bonus, mais c'est pas grave, le tout c'est d'arriver à remplir ce zoo. J'aimerais écouler un petit peu certaines maisons d'édition que j'ai dans ma pile à lire, donc j'aimerais lire beaucoup d'Inception parce que j'en ai pas mal, et j'aimerais aussi beaucoup lire des plumes blanches. Voilà, c'est 2 maisons d'édition que j'ai beaucoup de 2 Axus, mais ceux-là je me les fixe pas trop parce que j'avoue que j'ai vu tellement de retours négatifs que voilà, j'ai été un petit peu dégoûtée. Donc je vais peut-être avoir du mal à m'y tourner, voilà, aux 2 Axus, mais j'aimerais déjà voilà, écouler un petit peu les Inception et les plumes blanches, ça serait pas mal. Bon, ça fait 3 ans, je crois que c'est la 3e année que je fais cet objectif, donc cette fois c'est la bonne, on y croit. J'aimerais finir la saga Les Chevaliers d'Émeraude. Il me reste 3 tomes à lire. 3 tomes. Cette année, j'avais commencé, je crois que j'ai lu la moitié d'un tome. Je l'ai pas fini. Voilà, tout est normal. Parce qu'après, je devais lire d'autres livres, je crois, par rapport au Plib. Donc du coup, je l'ai mis de côté, puis je l'ai pas repris. Donc j'aimerais finir cette saga. Voilà, il faut que j'arrive à finir cette saga cette année. J'aime beaucoup, en plus, il y a beaucoup de personnages, chaque personnage est attachant. On n'est pas perdu parce que voilà, même après avoir repris la saga 10 ans après, je me suis pas retrouvée perdue dans la saga. Il y a, en plus, en début de livre, il y a à chaque fois un résumé de tout ce qui s'est passé. Enfin, vraiment, voilà, je comprends. C'est vrai que par moment, j'ai tendance à trouver un peu long parce que il y a 12 tomes, je crois. Je sais qu'il me reste 3 à lire, mais je crois que c'est 12 tomes. Donc ça commence à faire un peu long. J'envie d'avoir la fin. Et pour avoir la fin, il faut que je lise. Donc voilà, cette année, c'est la bonne. On finit cette saga. On y croit. J'aimerais arrêter d'être frustrée quand je peux pas lire. Voilà, ça c'est un point compliqué parce que j'ai 5 enfants, ceux qui si jamais vous débarquez, j'ai 5 enfants. Pourtant je suis à la maison, je travaille pas. Ceux qui travaillent, je sais pas comment ils font. Bravo à vous. Mais je suis à la maison, je travaille pas. Mais j'ai 5 enfants qui prennent pas mal de temps. Donc tenir la maison
qui ne tient pas en fait. Vu que je travaille pas, du coup les enfants en profitent de se dire elle travaille pas, donc elle peut se débrouiller pour le rangement, pour tout en fait. J'ai essayé de leur quand ils sont en vacances, j'essaie de leur faire un peu vider l'évier ou des petits trucs comme ça, au moins tenir leur chambre rangée, mais même ça ils y arrivent pas. Et ça faut que j'arrive à leur faire comprendre, hein. C'est pas parce que je suis à la maison que je dois faire tout, parce que sinon je vais rendre des enfants pas du tout autonomes, ce qui n'est pas l'objectif. Donc voilà, donc ce qui fait que voilà, essayer de tout garder à la maison, faire les devoirs, s'occuper voilà des enfants, des papiers, tout le tralala, ça prend en fait beaucoup de temps. Et il y a des fois où j'ai tellement de choses et tout ça, où je me retrouve le soir où j'ai pas lu. Et ça me frustre, voilà, ça m'énerve, ça me frustre. Quand je suis fatiguée comme ça, en général, je vais aller sur un DP ou ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais sinon je vais faire du coloriage. Et du coup, après, je vais aller coucher, je vais me dire, mais mince, aujourd'hui, t'as pas lu. Et c'est pas bien, en fait. Enfin, voilà, presque je suis en train de m'engueuler, quoi. Et alors que j'ai quand même eu mon temps à moi, parce que j'aurais fait du DP ou de coloriage, donc il faut que j'arrête d'être... voilà, de m'en vouloir, de pas avoir lu. J'ai fait quand même une petite activité pour moi, donc faut que j'arrive à me dire, voilà, t'as quand même fait quelque chose, t'as pas lu aujourd'hui, mais tu as quand même fait quelque chose pour toi, c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà ça. Déjà, voilà, je veux juste arriver à trouver 5 minutes pour faire un truc, même si c'est pas de la lecture, faire autre chose, même si voilà, je suis trop crevée, ben, je vais regarder une série télé, et de pas m'en vouloir, de pas avoir lu. Parce que c'est vrai que par moment, depuis que j'ai cette chaîne surtout, je me dis, t'as une chaîne de lecture, il faut que tu lises, j'en ai besoin aussi, hein. Voilà, c'est aussi un besoin, j'ai besoin de m'évader aussi, mais il y a des fois où je suis tellement crevée que j'arrive pas à me concentrer, et du coup ça me frustre parce que je vais quand même me forcer à lire, mais je vais rien comprendre. Ça faut que j'arrête, faut que je me dise, non, arrête de te mettre la pression, arrête de te prendre la tête, t'arrives pas à lire, t'arrives pas à t'évader, mais voilà, mets une série, tu t'évaderas pareil, et puis c'est tout. Voilà, faut vraiment que j'arrête d'avoir du mal à ne pas lire. C'est vrai que c'est vraiment un bon exutoire, mais si je peux pas quoi. Faut vraiment que j'arrête de me mettre dans la tête que malheureusement il y a des fois où je peux pas. Dernier point, c'est la palle que j'aimerais descendre en dessous des 400. Ça risque d'être compliqué vu que je suis à 477, donc ça risque d'être compliqué. Mais déjà si j'arrive à aller dans la bonne pente, hein, c'est-à-dire vers la pente baissante, et pour ça. Donc ça va être compliqué ce mois de janvier déjà. J'étais bien partie au début, mais voilà, il y a eu une traîtrise, et une gentille traîtrise, dévoreuse de livres. Il me semble que c'est ça son pseudo, qui m'a proposé, voilà, qui m'a fait une liste des livres qu'elle ne voulait plus. Elle me les a proposé, donc du coup, voilà, quand j'ai vu certains titres, j'ai dit ah ceux-là ils ont l'air pas mal, et je lui ai demandé, voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Je crois qu'il y en a 8 livres. Du coup, que j'ai pu récupérer, et je leur remercie encore. Je vais vérifier dans mon carnet en fait. J'ai mon carnet à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres, voilà. Il y a 8 livres, plus j'ai eu un gars concours, donc je vais pas me plaindre, hein, et j'ai eu un cadeau aussi. Donc, en tout, ce mois-ci, en fait, j'en avais acheté que 2. Donc l'objectif que je m'étais fait, c'était, j'ai acheté 2 livres, donc je lis 4 livres, voilà, je double. Mais là, le problème, c'est qu'avec ce que j'ai récupéré des dévoreuses des livres, et les cadeaux et les gars concours, j'arrive à 12. Donc ça voudrait dire que ce mois-ci, il faudrait que je lise 24 livres de ma palle. Voilà, vous avez compris qu'à un moment donné, voilà, à un moment donné, c'est pas possible, hein. Donc le mois de janvier, c'est un peu raté. Et bien, c'est vrai que les mois d'après, par exemple, si j'achète 3 livres, j'aimerais arriver à lire 6 livres. De ma pile, bien sûr, de ma pile, parce que là je crois que je suis à 12 livres lus, mais vu qu'il y a sur la liseuse, il y a des emprunts, voilà, tout ne compte pas, je compte, quand je dis livre sur 2, je vais en lire 4, c'est de la pile, voilà, je compte que les livres de ma pile que je sors. Donc si j'en achète 2 livres, il faudrait que je sorte 4 livres de ma pile. Comme ça, je me dis, j'arriverai à baisser. Bon, janvier, on n'y est pas du tout, mais j'espère que février, je vais y arriver. Il y a beaucoup de précommandes, je sais plus où j'en suis, parce que j'ai fait, je crois que depuis novembre, je fais des précommandes, voilà, qui vont arriver maintenant. Donc je sais plus trop où j'en suis au niveau précommande, j'en ai pas mal quand même. Je crois que j'avais remis un jour mon truc, ah si là, 4. Donc j'ai 4 précommandes qui vont arriver en février. Je crois pas que j'ai des campagnes Ulule qui arrivent en février. Je crois pas, parce que j'ai aussi les campagnes Ulule, je sais jamais trop quand ça arrive, les campagnes Ulule aussi. Bon là, j'en ai 4 en tout cas de sûr que j'ai précommandé, donc il faudrait que au mois de février je sorte 8 livres de ma pile à lire.
Honnêtement, ça fait beaucoup. 8 livres, ça fait beaucoup. Même si je lis 12 livres, en général, c'est pas 12 livres de ma pile à lire. C'est, je vais avoir 6 livres, 6-7 livres de ma pile à lire et 3-4 e-books. Voilà. Et en général, j'ai un ou deux audio. Donc, ouais, ça risque d'être compliqué. Mais bon, on va essayer. On va essayer, on tente. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais on va essayer, voilà, de lire le double de ce que j'achète dans... de lire le double de ma pile à lire de ce que j'achète. J'espère que vous avez compris. Hein. Même moi, je m'embrouille moi-même. Tout va bien. Je crois pas que j'ai encore de la fièvre. Normalement, j'ai plus de fièvre. Mais bon, j'ai pas besoin de la fièvre pour m'embrouiller de toute façon. Donc, on va lister vite fait les livres que je m'étais notés. Mais je sais pas ce que j'ai fait parce que j'ai écrit PAL 2024 et j'ai fait une autre page. Je pense que je sais pas, j'ai dû m'embrouiller. Ça gagnait en 2024. Mais je crois que dans les deux pages, j'ai dû mettre à peu près les mêmes. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon. Donc, je me suis noté La Légende des 4, le tome 3. L'Anti-Magicien, le tome 2. Anne de Green Gables, le tome, je sais plus où j'en suis. 4 ou 5, je ne sais plus. Dos Furia, le tome 2. Serpentine Dove, le tome 2. Woodsphere, le tome 2. La Conquête des Nébuleuses, qui est un préquel de Le Silence des Nébuleuses, je crois que c'est ça. Lady Helen, le tome 2. Le Seigneur Anneau, le tome 3, qui me fera finir une saga. Emily Carlisle, le 2. Les Chroniques de Fleur d'Opale, le tome 1.2. Tiziri, le 2. Ne la réveillez pas, le 3. Selena, le 2. Surnaturel, le tome 1.2. Sorcier, le tome 2. L'Empire des Femmes, le tome 2. Monstre Hôtel, ben Monstre Hôtel c'est lu, du coup, parce que j'ai lu fin décembre et j'avais fait déjà la liste, donc il faudrait que je le coche. Fable, le tome 1. Les Décharnés, le tome 2. Dédara, Le Sorceleur, Assassin Royal et Les Arcanes des Béras. Donc ça, c'est les livres que j'aimerais lire. Je vous lise vite fait, hein, je pense que, à moins que vous voulez que je vous en parle un peu plus, si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo spéciale sur ces livres-là. Mais je vous lise vite fait. Comme ça, pour le bilan de l'année prochaine, j'aurai listé les livres. Normalement, c'est tout écrit, donc j'aurai pas besoin de regarder la vidéo. Je suis sauvée, hein, parce que j'apprécie pas forcément de regarder mes propres vidéos. Mais voilà. Et là, j'ai écrit quoi? Ah si, j'ai rajouté la saga L'Épée, la Famine et la Peste pour le finir. Sistra. Et après, c'est que des livres que j'avais... Steam Sailor, que j'aimerais finir, et Que la mort soit douce. Que la mort soit douce, j'ai un problème, c'est une duologie. Mais j'ai lu le tome 1 il y a 2 ou 3 ans. Donc j'ai très peu de souvenirs. Donc voilà, il faut que je regarde parce que je sais que les plus blanches sont pas mal en audio. Donc peut-être que voilà, peut-être que je me le procurerai en audio, même si là j'ai stoppé mon abonnement chez Audible. Next Story, je sais pas, parce que là il faut une promotion 1 euro le premier mois. Mais je sais pas s'ils auraient Que la mort soit douce. S'ils ont Que la mort soit douce, ça pourrait être l'occasion. Avec 1 euro, ça va, je perds pas grand chose. Donc voilà, à voir, parce que c'est vrai que voilà, au bout de moi, le problème c'est que je laisse traîner les sagas et après, ben la mémoire, elle a pas traîné, la mémoire, elle est partie. Donc voilà un petit peu les objectifs 2024. J'ai pas mis l'année dernière, j'ai mis objectif d'abonnés et tout ça, je les ai pas mis parce que ça dépend de moi, oui et non. Ça dépend aussi de vous, si vous partagez un peu autour de vous. Il y a un auteur qui vise un peu haut, hein, voilà, il est gentil. Voilà, c'est une personne très gentille qui m'a vraiment fait du bien, mais qui dit toujours des mots très gentils et tout ça. Hein. Monsieur Jean-Luc connaît ça. Voilà, c'est vraiment une personne formidable. Mais en tout cas, voilà, il vise les 1000. Ah, il est pas allé de... Voilà, il n'a pas de demi-mesure, lui, il vise les 1000. Donc, si on arrive à 1000, c'est sûr que je serai des plus que ravis. Voilà, forcément, ça me toucherait au plus haut point, parce que surtout sur YouTube, c'est vraiment là où je prends beaucoup de plaisir, où on va pas se mentir, on dit toujours les abonnés, on s'en fout. En fait, quand on voit monter les abonnés, on se dit, finalement, voilà, ça réconforte un petit peu, parce que je suis pas si nulle que ça, en fait. S'il y a des gens qui viennent par ici, c'est que ça peut plaire quelque part. Voilà, donc si ça réconforte. J'avoue qu'Instagram par contre, voilà, là ça a monté. Je pense que ça va rebaisser, hein, parce que ça fait que ça monte, ça baisse. Et honnêtement, je regarde même plus en fait, parce que voilà, Instagram pour l'instant j'ai beaucoup de mal. Et c'est pas, voilà, je me sens pas forcément très très bien là sur Instagram. TikTok, je poste et puis en fait je poste et je m'en vais. Voilà. Donc bon voilà, vraiment YouTube c'est vraiment le lieu où j'ai commencé et c'est là où je me sens le mieux parce que si vous êtes là en fait c'est parce que vous aimez mon naturel, parce que c'est vraiment le truc où je vais pas chercher à faire des chichis, voilà, nature confiture, je vous parle de tout, de rien. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.